On a rencontré Jean Blum, que nous avions déjà présenté dans ces deux cassettes sur Rennes et sur les Cathares. Jean Blum va nous exposer certaines de ses vues qui nous paraissent pertinentes sur cet autre savoir, car il n'y a pas, je le répète, que l'or à Rennes-le-Château. Il y a autre chose. Jean Blum, tu es en train d'écrire un ouvrage consacré à Rennes-le-Château, qui paraîtra en mai 1994. Et j'aimerais que pas que tu nous résumes ton ouvrage, mais les recherches que tu as faites t'ont amené à certaines découvertes, à approcher, disons, une certaine ligne qui n'est pas conventionnelle. J'ai un petit peu pris le contre-pied de ce que faisaient beaucoup d'auteurs. Par exemple, la plupart des auteurs considèrent que l'abbé Saunière, l'abbé Boudet, peut-être d'autres encore, ont laissé sur le terrain des signes de piste, l'église, le cromlech, des signes de piste supposés conduire le chercheur à la découverte d'un prestigieux secret. Et là, je m'interroge tout simplement avec la psychologie d'un enfant de 10 ans. Jimmy, tu es curé de Rennes-le-Château pour 5 minutes, tu découvres, ça te pèserait. Tu découvres un extraordinaire trésor, tu ne veux pas le laisser tomber dans l'oubli, que vas-tu faire? Vas-tu en référer au pape, en tant que bon prêtre catholique, au grand rabbin de France, si tu considères que ces trésors sont les trésors du temple de Salomon, voire au notonnier de tel ou tel ordre ésotérique auquel tu appartiendrais, ou bien vas-tu t'ingénier à mettre des rébus, des signes de piste, pour que le plus malin, dans l'une ou l'autre acception, le plus dégourdi ou le plus satanique, aille t'emprunter ton trésor de ton vivant. C'est complètement farfelu. Bah oui. C'est complètement farfelu. Et je crois que tout le monde se laisse aller à tomber dans ce piège. Il s'agit d'interpréter ces signes de piste pour comprendre. Ça me paraît absurde. Par contre, il y a des signes de piste. C'est vrai que tout le monde, qu'un certain nombre de personnes s'ingénient à faire disparaître. Par exemple, Rédé, tout le monde le savait, il y a un siècle et maintenant on enfin d'en douter, Rédé, ça date des Visigoths. C'est une grande citadelle wisigothe au IVe siècle. Qu'étaient les Visigoths? Des arianistes qui étaient demeurés fidèles au premier concept du christianisme, mais qui avaient refusé les falsifications, je n'ai pas peur devant le mot, du concile de Nicée. Jésus, fils unique de Dieu, il est né à Nicée en 325, il n'est pas au premier temps de l'ère chrétienne. Ça, la Rédé wisigothique qui tendrait à accréditer la thèse que la fortune de Saunière puisse être liée à des connaissances ayant trait au premier temps du christianisme, c'est gommé. S'il n'y a pas à proprement parler de messages codés aboutissant à un trésor matériel, il y a immanquablement des messages codés bien sûr qui aboutissent à un autre savoir qui serait de nature spirituelle. Je le crois volontiers. Et j'en veux pour preuve un homme extraordinaire qui habite à Rennes-le-Château, qui a son atelier et qui est Alain Féral.